Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024. Et j'espère que prochainement, on aura l'annonce de la saison 6 parce que la saison 6 sera dingue. On a des combats à Shin qui one-shot Gyuan, Shin qui en gros bat Oken, son ennemi de toujours, pour venger son maître. Il revient même d'entre les morts. Shin qui bat Shogaryu, Oon qui a un combat de dingue pour une fois. Oon qui bat Gyuan et bien sûr le combat le plus surprenant. Et qui bat le roi des Korok, Rozo. Et qui le mauvais. Et qui est le dollar. Il réussit à le battre, enfin, il le bat. C'est les grandes lignes, hein, mais quand tu vois le combat, c'est pas vraiment lui qui fait tout le job, mais bon. Il le bat sur le papier, dans l'histoire, Reiki, et qui a battu Rozo, mais ceux qui ont vu le combat savent que c'est le roi Figo qui a mâché le job, entre guillemets, il a affaibli Rozo, quoi, et c'est quand Rozo commence à prendre le dessus, en gros, focus sur le roi Figo, quoi, et qui, en traître dans le dos, plante Roseau, et entre guillemets, il l'a battu, mais il n'y a pas eu vraiment d'échange entre les deux, hein, parce que on sait tous, hein, et qui est mauvais. Il est mauvais, quoi, donc, oui, bien sûr, et qui s'est rapproché des sauvageons, quoi, la tribu Mera, plus précisément, lui et Kitari, c'est ça, ils vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, le couple n'est pas encore formé officiellement, mais ce serait bien qu'il se forme prochainement. Donc, espérons qu'après la conquête totale de Jao, quoi, le couple se forme enfin parce que oui, il est temps. Tout le monde sait, tout le monde voit qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Il est temps. En plus, c'est qui a pris le directeur sauvageant, des fois dialoguer plus facilement maintenant. Il est temps qu'ils se mettent ensemble. Il est temps. En plus, récemment, il n'y a pas si longtemps, on a eu le mariage de billets, quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait le barrage de Eki maintenant. Deux gars, entre guillemets, qui, sur le papier, sont pas très forts, quoi. Donc, c'est vrai que les deux aient leur mariage, quoi. Donc, ce serait sympa. Enfin, c'est pas le sujet, mais oui. J'aime bien essayer d'imaginer les futurs couples qui pourraient se former, ce genre de choses. Donc, voilà pour. En gros, quoi, en général. Donc, très bon chapitre. Et on s'est arrêté au dernier, rappelle-toi, quand à la capitale, à Shintei, à Han, ils apprennent comme quoi les renforts qui étaient censés arriver ne viennent pas. En gros, soit ils réduisent l'effectif, quoi, soit ils ne viennent pas du tout. Et ils se demandent pourquoi c'est le cas. Mais avant qu'on ait l'explication du pourquoi, qu'on prenne l'explication, parce que nous on sait, qu'ils comprennent l'explication du pourquoi, au début du chapitre, on nous montre que l'armée de Han a quitté la forteresse, quoi, de Shintei et ils sont en train de partir. Le premier général Akuakan, le second général Akokoku, quoi, et deux autres généraux, quoi, en gros, partent, ils sont prêts à se battre. En gros, ils partent avec une force de 160 000 hommes, quoi, pour les plaines d'Eitei où ils vont se battre contre l'armée de Qin dirigée par To, quoi. Donc, quand tout ça se déroule, on voit que la princesse de Anne, quoi, sur un balcon, et voit l'armée partir, est pris pour eux. Et en gros, derrière, on a un flashback qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc, quand ils ont appris la nouvelle comme quoi les châteaux réduisaient leur contingent, quoi, de soldats qui viennent les aider, quoi. En gros, en gros 20 000 ne viennent pas, on voit qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe. En gros, ils font ça. Il y a une inquiétude qui commence à se répandre au palais, mais Rakakan rassure tout le monde, fait ne paniquez pas. Même si nous avons perdu 20 000 soldats, il nous en reste encore 30 000. Donc c'est suffisant. À nous, seuls, on va réussir à les battre. Donc il n'y a pas de souci à se faire, quoi. On va réussir à gagner quand même contre Chine. On voit qu'il commence à rassurer les ministres. On voit un ministre non-name, quoi, demande l'avis du chancelier, quoi. Si ça devra aller. Et là, le chancelier dit que oui, il n'y a pas de souci. En gros, on va quand même réussir à les battre, même si en gros on a moins de soldats qui viennent, on est assez fort. En gros, on va pas en gros, se rabaisser comme ça. On va être sûr de gagner parce que certains ministres commencent à paniquer, à se dire que peut-être que vu qu'on a moins de soldats qui peuvent arriver, on devrait en laisser plus au palais, quoi. Mais
le chancelier fait non, non, justement, sur l'esprit au palais, on va inspirer la peur, en gros, à notre propre civil, quoi. En gros, on va faire comprendre que oui, on a peur, qu'on veut, en gros, on a peur que les choses tournent mal, alors que si on les laisse partir, on va plutôt montrer qu'on est sûr de nous, qu'on sait qu'on va gagner, en gros, ils vont gagner en confiance, quoi, et ne pas trop s'inquiéter, quoi. Donc, même si, en gros, il y a moins de ceux-là qui viennent, on peut y aller, nous avons une force assez écrasante, quoi, on pourra, en gros, finir Chin, il donne la permission au roi, et le roi fait oui, général Kurakan, général Kokoku, allez au combat, remporter la victoire au plein détail, et revenez triomphalement avec la tête générale Enmito. Et ils font, vous compris? Et là, tout le monde s'est acclamé, les acclamés, les acclamés, quoi. Là, on revient au présent quand, en gros, la princesse voit l'armée en train de partir, quoi, et est pris pour que la bataille se passe bien pour Rakuakan. Et quand elle prie pour que la bataille se passe bien, d'un coup, elle pense à Atto qui, quand en gros, il était venu en mission d'espionnage, rappelle-toi, il avait vu, et en gros, il avait fait à Rakuakan, je vous confie la princesse, hein, prenez bien soin d'elle. Hein. Elle a celle d'être désemparée. Une telle personne doit être protégée. Donc, en gros, d'un coup, la princesse repense à Atto. Et là, ensuite, elle pense à To. Et là, d'un coup, on pense à lui. Et voit qu'il y a des cavaliers qui arrivent, quoi, avec un drapeau blanc, quoi, dont des messagers. Ils vont, ouvrez la porte, un émissaire de Nayo, ouvrez la porte. Ils ouvrent la porte. Les messagers vont au palais. Les deux messagers, quoi, s'inclinent. Et là, en gros, c'est les gars de Nayo, quoi. Et les gars ministres, ils font, mais on dirait pas le seigneur Josei, mais c'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Josei de Nayo, pourquoi il est là? On voit que la princesse comprend pas pourquoi un bureaucrate important de Nayo vient à Shintei, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. Et là, en gros, tout le monde, ils parlent entre eux, quoi. Ils se demandent, qu'est-ce qu'il fait là? En gros, vous êtes en sécurité maintenant, vous inquiétez pas. En gros, Chantal commence à demander, où vous souvenez de moi? C'est ça. Et en gros, il se demande s'il est venu en tant qu'otage, s'il y a un émissaire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. En gros, on voit derrière le chancelier qui fait. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Envoyé de Chine. En gros, derrière le chancelier, quoi. Il voit clairement que c'est pas. Il ne représente pas Anne, quoi. Il est venu en tant que Chine, quoi. Donc, il fait. Qu'est-ce qui vous amène? Envoyé de Chine. Parlez franchement. Et là, derrière, José commence à s'expliquer. Il fait. Je suis venu au nom d'un des six grands généraux, To. Et là, il ne comprend pas. Au nom des six grands généraux, To. Et là, derrière, il fait. Laissez-moi expliquer. En gros, derrière, avant qu'il explique, il veut dire, il a fait. Laisse-moi d'abord vous raconter ce qui s'est passé ces derniers temps à Nayo, après la reddition de son diffusion de sang, quoi. En gros, après l'explication de ce qui s'est passé, après la reddition, je vous dirai pourquoi je suis venu, quoi. Donc, il leur explique en gros ce qui s'est passé, les têtes qui tirent, ils sont choqués d'apprendre qu'en gros, une utopie a été établie à Nayo, où Anne et Chin, le peuple, ils vivent en paix, comme un seul homme, quoi. Ils font, oui, mais de quoi vous parlez? C'est n'importe quoi. Après l'invasion, ils prétendent qu'il s'agit d'utopie entre Anne et Chin. C'est absurde. En gros, on voit qu'ils ne veulent pas y croire, quoi. Ils font, oui, laissez pas nous tromper, c'est n'importe quoi. Qui croit de telle absurdité? On voit clairement qu'ils sont tous contre. Et là, comme en gros, là maintenant, il n'est plus vraiment un gars de Anne, quoi. Jusqu'ici, il faisait en gros les courbettes, les révérences pour montrer en gros son respect. Mais là, il est en tant que Chin, donc il doit se lever, bomber le torse et ne pas s'incliner devant, entre guillemets, un État ennemi. Donc, il se lève, et là, il parle sur de lui, il fait, c'est à toi, comme je l'ai dit, quoi. Même si c'est difficile à croire, il n'y a pas eu d'abus, tout le monde a gardé, en gros, sa maison, sa position, en gros, les parents d'un gars qui est présent, quoi, il s'appelle Cookie, ils vont bien, la sœur de Lokai, un autre ministre présent, ils vont bien, tout le monde est en sécurité. La vie est belle, quoi. En gros, tout le monde est mis à la même enseigne. La vie est normale, quoi. Et en gros, rien n'a changé. Les rangs, les maisons, même le seigneur Ruan, quoi. Et tout le seigneur Ruan, quoi. Il gère toujours, en gros, la forteresse, quoi. Tout est comme avant, sauf que, en gros, on est juste deux Chine, quoi. C'est juste la différence. En gros, tout est resté pareil, sauf qu'on est deux Chine. En gros, rien n'a changé, quoi. En gros, et là, les châteaux commencent à hésiter. Ils font quoi? Pas de confiscation de biens. Quoi, on reste, en gros, on garde nos rangs officiels. En gros, le chancelier commence à voir que l'opinion commence à changer, quoi. Parce qu'il fait oui, parce que derrière, Joseph fait oui, tout à fait. Rien n'a changé. Je suis venu, en gros, pour vous transmettre ce message, quoi. En gros, vous avez bien vu qu'il y a plein de forteresses, quoi, qui ont réduit les soldats qui venaient, quoi. En gros, c'est parce qu'en gros, on a ouvert Nayo, quoi. En gros, on leur a montré comment ça se passait. On leur a permis d'inspecter, d'observer. On n'a rien caché, en gros. Et en voyant comment les choses se déroulaient, ils ont décidé d'envoyer moins de soldats parce qu'ils ne veulent pas perdre des vies pour rien, quoi. Si, en gros, rien ne va changer si c'est Chin qui récupère les terres, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça, le gouverneur Gokei de Nayo, qui est de Chin, et Seigneur Ruan, ils n'ont pas demandé au château de se rendre à Chin, quoi. Ils leur ont juste montré comment les choses se passaient, et on voit comment les choses se passaient, ils ont compris que oui,
s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y aura pas de mort et la vie pourra en gros continuer comme si rien ne s'était déroulé, quoi. Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé. En gros, on leur a juste demandé d'arrêter, en gros, d'envoyer trop de soldats, quoi. Parce que oui, faut qu'ils pensent à venir de leur château. En gros, faut pas qu'il y ait trop de morts parce que derrière, le château ne pourra plus fonctionner comme il faut. Derrière, la princesse s'énerve, fait oui, en gros, ce que vous dites là, c'est le postulat dans lequel, en gros, l'hypothèse est que Anne perdrait. Et là, on voit, je sais, il fait princesse. La reine de Chine est puissante. Et seulement, elle a seulement l'intention de conquérir Anne, quoi. Même s'ils n'arrêtent pas à le faire maintenant, ils vont continuer d'attaquer, jusqu'à ce que ça arrive, quoi. Donc, le mieux, c'est de ne pas résister, quoi. En gros, mieux vaut se rendre maintenant et continuer notre vie normale, comme si de rien ne s'était passé, quoi. Au lieu de se battre, perdre des vies pour rien, quoi. Donc, en gros, oui, il serait mieux que Shintai se rende sur de sang, quoi. Donc, visez ce que Nayo est en train de faire, quoi. Donc, je vous recommande de vous rendre. Et en gros, ce serait mieux pour tout le monde. En gros, si vous faites ça, vos familles continueront à vivre comme avant, vous garderez vos biens, votre statut, tout sera pareil, quoi. Tout va rester pareil, il n'y aura aucun souci. Donc, on voit clairement que plus il parle, plus les ministres commencent à douter, à vaciller, quoi, à se dire que peut-être ce serait une bonne chose. Là, le chancelier voit ça, il attrape Joseph par le col, il fait silence. Et il fait oui, vous êtes en gros tombé bien bas, vous êtes tombé dans en gros le piège de taux. Tout ça, c'est n'importe quoi, c'est de la manipulation, faut pas y croire. En gros, Nayu est tombé dans un piège d'illusion, quoi. En gros, tout ce qu'il fait là, en fait, en gros, c'est n'importe quoi, ça n'a pas marché. Là, vous pensez vraiment que juste parce que à Nayu, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas volé, ils ne sont pas emparés des choses, ils vont faire pareil à Shintai, c'est un rêve, c'est une fiction. Tout a été créé par tout pour que vous tombiez dans le piège, quoi, c'est pour vous endormir. Ils n'ont aucunement l'intention de créer un pays pacifique, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est un stratagème, en gros, pour gagner sans se battre. Faut pas y croire, faut pas tomber dans ce piège, c'est impossible. En gros, il fait oui, Chine a été vaincu par 2 fois à Jao, quoi. Ils ont perdu des hommes et des ressources, quoi. Donc là, tu veux dire que en réussissant à conquérir Han, ils vont pas s'emparer, piller, ils vont pas récupérer, en gros, nos terres, notre peuple, notre or. Non, non, non. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Et en gros, tout ce que Chine fait actuellement, c'est pour nous endormir, quoi. Et en gros, gagner en évitant un maximum de combats, quoi. Et dès qu'ils auront tout récupéré, ils montreront leur vrai visage, quoi. Donc, c'est ce que dit le chancelier, quoi. Et honnêtement, on sait qu'il a raison, c'est ce qui va se dérouler. Et on voit qu'il insiste, et en disant ça, en appuyant sur le fait que, en gros, ils vont perdre leur terre, leur argent, tout ce qui leur appartient. Les gars qui commencent à vaciller, quoi, commencent à en gros, à être pour la guerre, quoi. Ils font, oui, Shintai ne cédera pas, on continuera à se battre, si et ça. En gros, ils sont tous galvanisés comme jamais, quoi. Derrière, je sais, fait, emmenez-le en prison. J'aimerais le tuer, mais vu tout ce qu'il a fait pour Anne jusqu'ici, on va le garder en vie. Jetez-le en prison. Donc, en gros, quand, en gros, Josei emmené en prison, quoi, il regarde la princesse comme si... lui lance un regard comme si pour lui dire que faut qu'on parle. Et la princesse, elle comprend pas ce qu'il veut dire par là au départ. Et le temps s'écoule, le soir, la princesse va lui rendre visite en prison. Elle va au départ, les gardiens ne veulent pas la laisser passer. Il faut, oui, il doit rester en prison, il ne peut pas sortir, c'est ça. Derrière, elle paye un gardien, quoi, pour en gros pouvoir entrer. Le gardien la laisse entrer. Elle va voir Josei en prison. Et Josei fait, oui, en fait, je suis venu à Shintai pour vous rencontrer. En gros, ce que j'ai dit un peu plus tôt, là, c'était, entre guillemets, pour maquiller la vraie raison de ma venue, quoi. Et après, c'est le pourquoi, et il fait, en fait, je suis venu à Shintai pour transmettre un message des 6 grands généraux de Qin, To. La princesse est choquée d'entendre ça, et là, c'est la fin du chapitre. Donc, le chapitre se termine quand Josei explique pourquoi elle est vraiment venue et la vraie raison de sa venue, c'est pour rencontrer la princesse. Et en gros, tout ce qu'il a raconté, si et ça, c'était entre guillemets pour en gros faire croire qu'il est venu pour en gros la paix, ne pas se battre. Non, la vraie raison de sa venue, quoi, c'est la princesse parce que pour To, la clé pour pacifier Shintai, c'est la princesse comme pour To, la clé pour pacifier, en gros, Nayo, quoi, c'était d'avoir Ruyan en vie et bien sûr Shin qui va jouer un rôle dans tout ça, quoi. Donc, en gros, là, en gros, Nayo, il a réussi à pacifier grâce en gros, à Ruyan, quoi. Et pour Shintai, ce sera la princesse parce que c'est quasiment certain qu'à la fin à la fin de la bataille, le roi, il peut pas survivre. Le chancelier, il peut pas survivre. C'est des gars trop dangereux qui ont trop de pouvoir pour qu'ils acceptent de s'écraser comme ça. Ils vont continuer à essayer de créer des tensions, donc mieux vaut les éliminer, quoi, et laisser la princesse, pour guillemets, gérer tout ça et en gros être la personne qui permet de lier Qin et Han à Shintai et puis globalement à Han. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre, comme d'hab, ça ne soit pas, l'autre a pensé, les parties t'as préféré, j'ai hâte de voir la suite, de lire la suite comme d'hab, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!